Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce vendredi 5 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que vous êtes aussi content d'arriver à la fin de la semaine là. Donc voilà, on y va ici avec le tarot de Marseille. On prendra après l'oracle de la triade. On va voir un petit peu quels en sont leurs conseils pour cette journée. Pas de café dans mon signe ni d'encromancie parce que j'ai pas vu le temps passer et puis je suis un petit peu à la course. Mais voilà, c'est pas la fin des haricots, on reviendra demain. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. Donc, je vais aussi vous demander, vu qu'il n'y a rien qui a été ici préparé, hein, normalement je prépare la café de Moncé ou l'on commençait un petit peu pour le tirage, mais vu que c'est un petit peu comme ça, il faut croire que le message, c'est pose-toi une question et puis on va voir un petit peu quel en est le conseil du tarot pour toi si tu as une question et quel en est peut-être le conseil pour la journée, à quoi on devra peut-être faire attention, à quoi on doit s'en tenir, d'accord? Allez, c'est parti. Premier, on va aller avec quelques cartes pardon, par rapport à ta question. Tu as le temps de prendre un petit moment, de mettre la vidéo sur pause et de prendre le temps pour poser ta question. Hein. Ça, c'est aussi écoute ton besoin. D'accord? Allez, c'est parti. On te dit ici que la finalité, elle sera favorable. Par contre, on te dit qu'il va falloir ici trouver peut-être un bon équilibre pour pouvoir faire la mise en place. On sait que c'est positif. On te dit ici, fais attention, tu dois prendre le temps de trouver la stabilité avant d'actionner les choses. D'une manière ou d'une autre, c'est que du positif. Donc, il faut arrêter de douter. D'accord? On continue. On te parle ici du monde. Il y a tout, et je vous ai dit ces derniers jours hein, qu'il y a une possibilité ces jours ici à venir où tout est ouvert. Et ça serait dommage par un manque de confiance, par j'ai pas envie, hein, je ferai ça demain. Alors, vous comprenez quand je vous dis comme ça, de passer à côté de quelque chose de très important. On vous parle ici de proposition. Donc, j'espère que c'est clair. Par rapport à ta question, ce sera favorable. Attention à ne pas aller trop vite. Prends le temps de trouver ton équilibre pour mettre les choses en place et on te dit que ça va le faire sans aucun problème. Tac. Vraiment aucun souci. Vu qu'ici avec la carte du monde, ça vient aussi nous donner un temps par rapport à ta question. Ça nous parle ici d'une gestation. On prend 9 mois. Attention, hein, avec le temps, parce que faut faire gaffe. Mais sachez que par rapport ici aussi à ce que tu as entrepris ces 2 dernières années et tout ça, donc c'est un petit peu logique que maintenant les choses elles soient de plus en plus concrètes pour toi. D'accord? Donc, signature, proposition, opportunité, là tu es dans un nouveau démarrage. D'accord? Vraiment, la carte du monde, c'est tout open. D'accord? Et c'est ça qui est important. On t'ouvre la porte. On te dit, vas-y. Hein, c'est même toi qui dois actionner quoi que ce soit. Hein, on n'a pas l'arcane 13. C'est pas toi qui, par ton action, doit faire les choses. Non. Là, on te dit, vas-y, c'est open. Hein, on t'ouvre les portes avant que tu arrives face à elle. J'espère que c'est clair. Alors, quand je dis porte, attention, hein, ça peut être, tu cherches du job, quelqu'un va te dire, écoute, j'ai su que là, il cherchait du monde, ou alors on t'appelle, on te dit, écoute, tu cherches toujours du travail, ou ça te dirait de collaborer, ou je n'en sais rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà un petit peu le message par rapport à ta question. J'espère que ça, j'espère que ça a répondu. D'accord. Je vais prendre par contre le tarot maçonnique pour voir aussi un petit peu, parce que je vous laisse, parce que c'est vraiment une énergie très favorable. Donc je vais vous laisser pour que ça vous, ça vous imprègne, que vous puissiez vous en imprégner. J'aimerais bien parler un peu plus français cette année. Est-ce que je pourrais y arriver ou pas possible ou pas? On y va ici avec le tarot maçonnique.
Et là, on va regarder quels sont, à quoi on doit se, à quoi on doit être euh, prévenu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ce vendredi? Alors, 9 de denier, on est dans une finalité par rapport à un projet. Pour ceux et celles qui sont encore en train de se tâter, laissez-vous le temps, hein, si jamais. Mais on vient ici vous dire que même si pour l'instant tu ne sais pas tellement, ça fait un petit moment que tu as un petit projet en tête, tu essaies de donner un petit peu l'énergie, tu poses un moment, tu reviens, tu repars là-dessus, ben là, c'est la journée pour finaliser. C'est pas pour rien qu'on vient ici vous répondre comme ça, d'accord? La reine de denier représente le consultant ou la consultante. Objectif financier, matériel, atteint. Je ne vois pas où il est le problème ce vendredi. On vient ici vous faire peut-être une proposition sur un plan professionnel ou alors par rapport à un financier. Dac, tranquille. Une sécurité sur le plan matériel. Il y a aussi ici peut-être la possibilité de recevoir un terrain pour construire quelque chose dessus. Et à nouveau, cette carte du monde. Alors, le monde représente la... Comment je dois vous dire ça aussi? C'est l'opportunité, c'est la chance, d'accord? C'est aussi le potentiel. Euh, Prenez-le un petit peu comme une journée magique où vous pouvez aller sereinement, tranquillement, d'accord? On n'est pas dans la roue de fortune, d'accord? Là, on est quand même dans la carte du monde, malgré qu'il y ait quand même ici quand même ce symbolique, cette symbolique, par exemple, pardon, de la roue. Mais c'est juste pour que vous compreniez que par rapport aux actions que vous avez faites, les choses, elles sont en train de donner, elles sont en train de, excusez-moi du terme, hein, c'est pas celui-là, mais elles sont en train de payer. Comme ça, vous pouvez comprendre où je veux en venir. D'accord? Donc, il y a vraiment une possibilité ce vendredi pour beaucoup d'entre vous pour que vous puissiez concrétiser un projet, un souhait, un rêve, un désir. D'accord? Rien que ça, hein, c'est pas mal. Hein. Et arrêtez de dire oui, mais ça va pas marcher, mais c'est pas possible, machin, ça c'est l'ego qui est en train de te rabaisser. Donc si tu lui dis, tu te tais, tu te casses dans ton coin. Hein. Donc, ayez foi en vous, parce que moi je crois en vous, donc ça me blesse, ça me dérange quand vous doutez de vos capacités. Et je ne vais pas le cacher quand je vous dis que ça m'enquiquine, ça m'embête, franchement. D'accord? Pardon. Je pousse pour avoir de la place. On y va, je brasse pas le tarot. Je vais juste le remettre. Voilà, quel en est le message? Nous avons ici le roi d'épée. Le roi d'épée représente le juge, l'avocat, le notaire, le médecin et ça représente aussi tout ce qui est la police. D'accord? Donc, vous avez ici peut-être durant cette journée faire face à une personne des corps de métier que je vous ai parlé juste avant. D'accord? Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? On va ici trouver un terrain d'entente. Tout simplement, c'est des bonnes nouvelles qui aboutissent par rapport à ces entretiens que vous aurez avec ces gens-là. D'accord? Pas de souci. D'accord? Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez quand je vous fais les petits tirages comme ça. Et merci pour vos messages. Pour certains, je vous ai répondu que maintenant, mais je vous ai répondu. J'aime lire tous les commentaires. Alors, si je n'ai pas le temps, je ne vais pas lire les commentaires. Par contre, après, je lis et puis je mets un petit cœur. Donc, sachez que je vous remercie en tout cas pour le temps que vous prenez aussi pour m'envoyer un petit message bienveillant. Ça me fait plaisir.
Allez, on y va ici avec l'oracle de la triade. On va regarder par contre tout ce qui représente le côté sentimental, amical, relationnel, familial, amour aussi, hein. On va voir un petit peu quels en sont ces conseils pour cette journée, à quoi on doit être prévenu, quoi. Là, on nous parle d'un déplacement, d'un voyage. Il se pourrait que pour certains, vous soyez dans un projet de vacances ou alors il se pourrait que vous soyez en train de préparer vos prochaines vacances. D'accord? Vu qu'on est ici avec la carte du voyage, ça représente aussi son soi, être en phase avec soi-même. Et on voit que sur un plan relationnel, amical et sentimental, on ne va plus se laisser faire, on est déterminé. Et si on doit quand même s'éloigner de certaines personnes, c'est vraiment sans aucun problème, vu que vous savez que c'est pour votre mieux-être. D'accord? On nous parle ici d'une paix, d'une tranquillité, d'un apaisement qu'on retrouve enfin dans son soi intérieur, ce qui veut dire dans son cœur, dans son être. Mais il se pourrait ici aussi que pour certains d'entre vous, qui soyez dans ces préparatifs de déplacement, de congé et tout ça, euh, et si vous êtes dans cette attente de rencontrer quelqu'un, il se pourrait que cette, voilà, que cette probabilité, elle arrive et que vous rencontriez peut-être une personne avec laquelle vous allez faire un petit bout de chemin ensemble. On continue. On nous parle ici de réfléchir par rapport à une situation qui nous contrarie quand même pas mal, vu qu'on est ici dans le... Alors, on est dans le relationnel, amical, sentimental, d'accord? Donc là, on a la carte de la méditation et la carte de l'erreur. Ça veut dire que on vous a dit quelque chose, enfin surtout quelque chose de contraignant est venu à vos oreilles, et puis maintenant, vous êtes complètement perdu par rapport à la manière que cette relation, quel sens elle va donner, hein, vers quoi on va aller avec cette relation, avec ce personnage, avec cette amitié ou quelque chose comme ça. La carte de l'erreur, pour certains d'entre vous, faites attention parce que clairement, si on vient te dire que telle et telle personne a dit ça ou a fait ça à ton égard ou à ton insu, euh, avant de mettre un terme ou quoi que ce soit, il faudrait peut-être demander ou essayer de comprendre pourquoi la personne elle a fait ça, en tout cas de tes propres yeux et entendre de tes propres oreilles, d'accord? Et ne pas, par un coup de colère, faire trancher quelque chose parce que tu pourrais ici le regretter. Là, il faut faire attention. Si je pose au tarot, si je pose la question à l'oracle, est-ce que c'est vraiment quelque chose où il faudrait couper ou pas? Là, clairement, la carte de l'énergie nous parle ici d'une vitalité, mais on doit faire ici attention parce que ça nous met aussi dans une contrainte où on n'ose pas, d'accord? Donc là, clairement, ça vient plus confirmer ce que je vous ai dit et je le remercie, c'est que ne prends pas de décision hâtive. Si on vient ici te commérer quelque chose qui t'agace par rapport à une situation, par rapport à une personne, tu vas voir la personne concernée et tu vas essayer de comprendre pourquoi, d'accord? Mais ne va pas parler dire des autres. Et là, ça parlera qui de droit par contre. D'accord? On continue. On vous parle ici de protection par rapport ici. Alors, là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vu qu'on est quand même ici avec la carte de la tentation, vous êtes toujours en train de repousser une relation, un amour ou une amitié. Vous avez peur, d'accord? Peur, pourquoi? Parce que, auparavant, on t'a blessé, on t'a fait du mal et tout ça. Et maintenant, tu penses que tout le monde est un petit peu comme ça. Et tu gardes un petit peu ce pied déjà en retrait, quitte à prendre la course avant que la personne ne s'approche de toi. Comme ça, tu comprends. D'accord? Là, on te dit, c'est pas parce que on t'a blessé auparavant, hein, que tu as été, je sais pas, maltraité sentimentalement, amicalement, voilà, comme ça tu peux comprendre que cette nouvelle relation ici qui démarre pour toi, ou cette nouvelle rencontre, cette nouvelle amitié, va se passer
exactement à l'identique comme celle auparavant. Rien à voir. Et c'est ça qu'on aimerait te dire. On vient ici t'amener quelqu'un. Sache que ce quelqu'un, cette relation, c'est protégé. Tu peux faire confiance. Il n'y a pas de souci. D'accord? J'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre vous, votre mental vous empêche de vous ouvrir, vous autres, à des nouvelles relations, à des nouvelles rencontres. Et c'est légitime parce que vous en avez chié, excusez-moi du terme. D'accord? C'est donc on n'a pas vécu vraiment ça, on ne peut pas comprendre. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal que vous le viviez comme ça et que vous soyez toujours en train de dire c'est pas pour moi, ça cache quelque chose. C'est normal. Mais là, par contre, on te dit fais-le taire un petit peu cet ego-là. Hein. C'est cette nouvelle relation, cette rencontre, cette amitié, elle est là parce que tu en as besoin. Autant lui ou elle a besoin de toi, autant toi, tu as besoin de elle ou de lui. D'accord? Là, c'est vraiment un échange, un partage. Vous devez vous aider mutuellement sur quelque chose. D'accord? Après, ça peut aussi nous dire quelque chose, c'est que vous êtes perdument amoureux l'un de l'autre. Hein? Vous n'osez pas démarrer votre relation à cause des dires des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou alors, hein, on est venu vous dire à vous, à votre entourage, que la personne que tu convoites est comme ci, comme ça, machin, gna. Oh, mais il faut arrêter avec ça. D'accord? Vis ton expérience. Et tu n'as rien à faire de ce que pensent les autres. On ne vit pas en fonction des autres. On vit ce qu'on veut être, ce qu'on veut vivre. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y aurait ici autre chose? Alors là, c'est différent. J'ai un message pour quelqu'un d'entre vous qui est dans une relation et qui voit sa moitié qui commence à perdre énormément de poids. Alors, sa moitié, ça peut être aussi son père, sa mère, son frère, sa soeur, son oncle, sa tante, à voir, parce qu'on est vraiment dans les personnes qui nous côtoient tout le temps, hein, à qui on a plaisir de partager du temps, hein, d'accord? On n'est pas avec des gens qu'on n'apprécie pas. Juste que vous compreniez, faites attention parce que cette personne, on pourrait ici penser qu'elle souffre peut-être d'un souci physique, peut-être qu'elle elle veut perdre du poids ou il veut perdre du poids ou il y a un problème au niveau des intestins parce que la personne elle arrive rien à garder dans l'estomac ou à digérer ou je n'en sais rien au niveau aussi de l'estomac. C'est rien de ça, hein. Faites attention parce que peut-être que cette personne elle est en train de partir dans une dépression, d'accord? Ou alors elle est conseillée par une personne qui n'est pas du tout favorable. Peut-être qu'elle a une relation autour d'elle, autour de lui, qui n'est pas du tout saine et c'est en train de l'emprisonner petit à petit et vous avez ici vous pouvez le voir physiquement. Faites attention, il est nécessaire ici de d'amener de l'aide à cette personne, d'accord? En tout cas, de ne pas la laisser aller un petit peu dans la perdition, entre guillemets. D'accord? J'espère que c'est clair. Hmm. Je vais prendre un message du vœu de nos anges. Quel est le message de ton ange pour la journée? Alors, l'imagination est le début de la création. Et c'est tellement vrai. Je vais reprendre un petit message pour toi. Je prends le premier. Il faut parfois pardonner pour se libérer. Ça parlera à qui de droit? Et je vais finir ici avec l'oracle des licornes. Je vais prendre 3 cartes et vous allez vous imprégner de son message. Ou des 3 ou d'une des cartes, à vous de voir.
écoutez votre intuition et fiez-vous un petit peu à elle, d'accord? Faites-lui confiance. Première carte, nous avons ici le courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion et posez des limites claires. Seconde carte, la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Et la troisième, c'est ici l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. C'est un très beau message, en tout cas, pour ce vendredi. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau vendredi. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, gros bec.